Bonjour, bonjour les zouzous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez probablement chaud, surtout si vous vivez en France métropolitaine, parce que en ce moment, aïe aïe aïe, c'est le cagnard, vraiment c'est assez hallucinant. Là aujourd'hui, comment vous dire, au bureau, il fait super chaud, je sais plus comment faire et je dois filmer, donc je suis désolé si j'ai l'air d'être un peu dégoulinant. On va espérer en tout cas que ça ne sera pas dégoulinant parce que c'est la seule partie de moi que vous voyez. Donc vous avez sans doute vu un petit peu le titre de cette vidéo. J'avais envie de vous parler un peu de ce scandale et de ce bad buzz littéralement qui se passe autour d'une marque de déodorant qui est la marque de déodorant qui s'appelle Nude. Nude Care, c'est comme ça en tout cas que le site s'appelle Nude, N-U-U-D. Et alors ça me fait pas plaisir que ça se soit passé, hein, soyons clairs, mais j'avais envie justement de revenir dessus parce que vous allez voir entre ce qui s'est passé et le marketing de la marque, il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles j'ai envie de revenir et j'ai aussi envie de parler. Et vous savez que c'est aussi un sujet parce qu'en fait c'est une marque qui s'inscrit dans ce côté. Alors je crois pas qu'ils sont bio, qu'ils sont certifiés. J'ai même pas regardé, j'aurais pu regarder, mais bon, c'est cette nouvelle tendance de marque dite naturelle qui arrive et qui vous, comment dire, que quand on regarde le marketing, on se dit, là, j'achète vraiment quelque chose finalement de mieux que de la cosmétique dite conventionnelle. Alors que bon, comme vous pouvez voir, comme il y a eu un scandale, ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Juste avant que je commence, et on va regarder tout ça ensemble, je vais d'abord vous parler de la nouveauté de chez Nuance. Je vous l'ai annoncé sur Instagram samedi, donc là, le moment où je vous filme cette vidéo, c'est lundi, donc c'est à peine 2 jours, 5 et demi après, parce qu'au moment où je vous le filme, c'est l'après-midi, parce que je n'ai pas réussi à filmer plus tôt. Donc, comme d'habitude, comme tous les lundis, je suis en retard et j'ai une liste astronomique de choses à faire. Mais là, je suis avec vous, donc tout va bien, pas de stress. Et donc, du coup, je vous ai annoncé cette nouveauté de chez Nuance, qui est tout simplement leur nouveau masque LED, qui est le Pro. Alors, je vous le montre, il est ici. Vous allez voir que visuellement, en fait, il est identique au premier qui maintenant s'appelle le masque LED Essentiel. La seule petite différence, en fait, c'est le dessin qui se trouve sur le côté, où maintenant il est un petit peu plus large et il est doré aux couleurs de la marque. Alors, quelle est la différence entre celui-ci et l'ancien? La différence, c'est l'irradiance. Vous avez toujours la même qualité de LED, mais avec une irradiance plus puissante. Je vous ai fait un live et aussi plusieurs stories qui maintenant seront plus du coup accessibles comme elles étaient samedi sur Instagram, mais le live est toujours là. Si j'y pense, je vais vous laisser le lien dans ma description. Il y a 2 éléments qui sont importants. Il y a d'abord la qualité des LED. Ce type de LED là, c'est ce que je vous ai expliqué, ce type de masque LED ont du rouge à 633 nanomètres et de l'infrarouge à 830 nanomètres. Le chiffre que je vous donne avec le mot nanomètre, en fait, c'est tout simplement comment en physique alors pas on quantifie la couleur si vous préférez. C'est-à-dire que cette couleur-là, on appelle ça une longueur d'onde. Ce rouge précis, c'est 633 nanomètres et c'est pas autre chose. Sur le marché actuellement, en fait, on peut choisir la qualité des LED qu'on va utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité des LED? Ça veut dire en fait que le type de lumière, est-ce qu'on veut pile du 633 nanomètres ou est-ce qu'on accepte que ce soit plus ou moins? Alors, il y a toujours du plus ou moins parce que on n'est pas des machines parfaites. Sur les LED de chez Nuance, en fait, c'est à plus ou moins 1 nanomètre. Pour des raisons légales, la marque a décidé de vous dire 2 nanomètres. Mais ça, c'est quelque chose, parce que peut-être que vous le savez, mais le premier masque, le masque essentiel, en fait, j'ai aidé la marque à le développer. J'ai passé beaucoup de temps à lire et pendant les différents échanges, j'avais indiqué à la marque que c'était vraiment important que les LED, en fait, elles soient extrêmement précises pour que toute l'énergie libérée soit pile sur cette couleur et que ce soit surtout pas plus large. Je vous ai fait un petit schéma pendant que je vous faisais le live pour pouvoir vous l'expliquer. En fait, la majorité des LED sur le marché sont à plus ou moins 10 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est du 633 ou du 643 ou bien du 623. Donc ça veut dire en fait que l'énergie va être diluée à plus ou moins 10 nanomètres, donc ça va être un petit peu moins puissant. Donc même si vous aviez déjà des masques LED comparables à irradiance comparable, si vous ne comparez pas ce qu'il faut comparer, on ne compare pas, comme on dit, des choux et des carottes, sinon vous allez voir qu'elles sont différentes. En fait, vous aviez déjà en réalité avec l'essentiel beaucoup plus de puissance parce que tout était concentré sur une seule longueur d'onde. Et ça, c'est quelque chose qui avait été aussi vérifié par un laboratoire extérieur. Et pour en fait le masque Pro, l'irradiance a été augmentée cette fois-ci à 45 milliwatts par centimètre carré
au lieu de 30 milliwatts par centimètre carré. Alors, est-ce que si vous avez déjà l'essentiel, est-ce que vous devez absolument acheter le professionnel? Non, bien sûr que non, qu'on soit bien clair, hein. Celui-ci, il peut être quand même très avantageux dans plusieurs cas. Vous souffrez de rosacée, vous avez des rougeurs chroniques, et vous aviez déjà des très bons résultats, ça peut effectivement valoir le coup de passer sur celui-ci, parce que comme il est plus puissant, c'est intéressant. Si vous souhaitez aussi diminuer la durée de traitement, il est plus puissant, donc du coup il faut moins de temps pour arriver à l'énergie donnée. Celui-ci, typiquement, moi maintenant je peux m'en servir, je m'en sers tous les 2 jours, 10 minutes, et les résultats sont dingues. Alors sur moi, c'est assez impressionnant parce que j'ai vraiment le teint ultra lumineux, j'ai vraiment un glow qui est assez hallucinant. J'ai emporté, alors j'avais pas encore le pro, mais quand j'étais revenu des États-Unis cet été par exemple, je l'ai fait dans l'avion, c'était pas la première fois. D'ailleurs, je dis toujours aux gens autour de moi, n'ayez pas peur, je fais un masque LED. Non, il y a certaines personnes qui parfois me regardent genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Bon, j'en ai rien à faire. Mais du coup, quand j'atterris, j'ai toujours l'air vivant et lumineux. Moi, ça m'apporte beaucoup de luminosité. Et sur le long terme, ça raffine vraiment le grain de ma peau. C'est un appareil qui est très intéressant en anti-âge et aussi en prévention anti-âge, surtout au niveau de la peau. Si vous adorez déjà la technologie, si vous avez envie de passer au pro, c'est maintenant ou jamais parce qu'il est en ce moment à moins 20% et c'est surtout que c'est cumulable avec mon code affilié qui est de moins 15%, qui est CL15. Cette offre, elle est valable jusqu'au 20 septembre. C'est pour ça que je vous les mets dans cette vidéo pour pas que vous ratiez l'offre si jamais vous avez envie de l'avoir, parce que peut-être qu'après j'arriverai à vous négocier aussi de nouveau des codes promo assez intéressants, mais ça sera jamais autant, hein, parce que là on va arriver pratiquement à moins 30%, donc c'est uniquement pour le lancement. Je pense que maintenant, si vous me suivez, vous avez l'habitude avec nous, c'est souvent comme ça pour le lancement. Voilà, donc on ferme cette petite parenthèse de LED, hein. Juste quand même un petit mot, vous savez que j'adore cette marque, j'adore aussi la créatrice de cette marque, on a partagé beaucoup de choses en commun et je vous avoue que là même cette année, on s'est du coup énormément rapprochés parce qu'on a vécu des choses vraiment pas faciles ensemble, et puis on s'est aussi serré les coudes parce que là je vous le dis, mais par exemple Carole m'a aussi aidé pour Scylla sur certaines choses. C'est vraiment une femme qui a énormément d'éthique et moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et je sais aussi que elle a beaucoup de respect pour vous, pour les personnes qui achètent les produits. Pour elle, c'est vraiment important qu'il y ait la meilleure qualité, et ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important pour moi, parce que sans vous, je ne serais pas là, donc c'est normal que j'essaie toujours de tirer les choses vers le haut. Enfin bref. Donc, revenons à nos moutons et parlons de ce fameux déodorant. Donc, je vous l'ai déjà dit, la marque c'est Nude. Je l'avais vu passer en fait un certain temps. Donc ça s'inscrit en fait dans toutes ces marques un petit peu, je pense que vous devez la connaître, la marque Respire, qui est une marque de déodorant dite naturelle et qui se veut soi-disant bien meilleure que les déodorants classiques, en particulier les déodorants antitranspirants qui utilisent des sels d'aluminium et qui apparemment nous feraient pousser 4 bras et nous donneraient 200 cancers, etc. Je vais quand même vous rappeler quelque chose, mais de par la législation en Europe, tous les ingrédients, enfin pas les ingrédients et les cosmétiques produits, à vrai dire, doivent être safe. C'est un impératif. C'est aussi simple que ça. Je vous avais montré en story, il faudrait peut-être aussi que je vous l'injecte un jour dans une vidéo YouTube, mais je vous avais montré à un moment, ça c'était ma recherche pour ma propre marque qui est Scylla. J'ai découvert une boîte qui est ultra intéressante en biotech. J'ai envie de travailler avec eux, sauf que pour l'instant, ce qu'ils commercialisent, ce n'est pas commercialisé en tant qu'ingrédient cosmétique. Donc du coup, je me suis renseigné sur tout ce qu'il fallait pour commercialiser un ingrédient en tant qu'ingrédient cosmétique. C'est-à-dire que si vous utilisez, je sais pas, si vous souhaitez utiliser du beurre de karité ou de l'huile d'olive ou de l'huile de coco que vous avez dans votre jardin par exemple, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Il va falloir avoir une agrémentation pour pouvoir le faire. Donc il y a tout un dossier en fait à faire, avec beaucoup de réglementation, de régulation, de tests, etc. pour vraiment prouver que votre ingrédient est safe, qu'il est fait dans des bonnes conditions, qu'il respecte certaines normes, un certain cahier des charges pour pouvoir rentrer dans une formule de cosmétique. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très très important. Et ensuite, vous avez la deuxième phase, c'est-à-dire que quand un produit cosmétique est fait et conçu, il y a ce qu'on appelle le dossier d'information produit, du coup dans lequel on va avoir tous les ingrédients avec énormément d'informations aussi toxicologiques sur les ingrédients, sur leur concentration dans le produit fini. Et on va aussi également avoir énormément de tests pour pouvoir justement montrer que ce produit est tout à fait compatible sur le marché. Donc bien évidemment que les sels d'aluminium, surtout qu'ils ont été dans le collimateur
de l'Europe et dans d'autres pays aussi d'ailleurs, ont été extrêmement étudiés. Et s'il a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, s'ils sont toujours autorisés, c'est parce que actuellement parlant, il est faux de dire que les sels d'aluminium utilisés dans les concentrations réglementaires dans des formes galéniques, c'est-à-dire des déodorants, qu'ils ont un quelconque impact négatif sur la santé. Ça n'a pas été démontré, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours autorisés. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je m'en sers toujours, et que très souvent d'ailleurs, ce sont les déodorants qui vont être les plus efficaces au niveau de réduction des odeurs et de la transpiration, et c'est surtout qu'ils sont très souvent beaucoup mieux formulés que d'autres déodorants, que d'autres alternatives à ces déodorants-là. Vous avez ce mouvement qu'on a en ce moment, ce mouvement du naturel, qui je pense vient un peu de cette idée de nous allons retourner à la source, à Mère Nature, notre mère nourricière à tous, etc. Et malheureusement, il ne faut pas oublier que Mère Nature n'est pas notre amie. Il faut aussi se rendre compte que nous, les humains, nous sommes des purs produits, comment dire, de notre, je sais pas comment appeler ça, de notre génie créatif, parce que regardez dans votre environnement, il n'y a rien de naturel. Contrairement à ce qu'on pourrait vous faire penser, même si c'est déodorant, je vous le dis souvent, les cosmétiques ne poussent pas sur des arbres. Même si les ingrédients ont été sourcés d'une plante, il y a eu des processus d'extraction chimique, c'est passé par des usines, c'est passé entre les mains d'humains, d'hommes, qui ont bidouillé, qui ont transformé, et en aucun cas, le fait qu'un ingrédient en fait soit d'origine végétale ou bien qu'un ingrédient ait été synthétique fait qu'il est mieux qu'un autre. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se garder en tête, et c'est aussi pourquoi tout ce marketing naturel me rend assez dingue. C'est parce que en fait, on vous fait croire que sous prétexte que ça vient d'une plante, que c'est censé être mieux, que c'est censé être plus safe, etc. Non, ça c'est faux et archi faux. Donc revenons à nos moutons avec ce fameux déodorant. Donc si vous allez sur le site internet, là, je pense que je vais vous montrer la capture d'écran. En fait, ils vous disent qu'au début du mois d'août, ils ont décidé de retirer volontairement le déodorant nude du marché français, et qu'ils travaillent avec diligence sur une nouvelle formule qui serait moins grasse, afin de réduire les cas extrêmement rares d'obstruction des pores et d'irritation de la peau, en particulier après le rasage et l'utilisation excessive du produit. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que juste après, ils vous disent « Soyez rassurés, tous les ingrédients de notre déodorant sont 100% sûrs et ont été testés individuellement. » Et là aussi, je pense que c'est un élément qui est très très important, et c'est ça en fait que je trouve, et moi qui m'attriste, on va dire, dans tout ce mouvement en fait clean, c'est que ça va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que on va vous mettre en fait en avant certains ingrédients. Je pense au phénoxyéthanol, je pense là au sel d'aluminium parce que c'est typiquement dans la ligne de mire. Les filtres solaires aussi, c'est comme ça. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Bon, il y a plein d'autres choses. Je vous ai parlé de certains conservateurs. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Je suis en train d'en oublier plein. Et on vous fait peur, en train de vous dire, ah là là, oh mon Dieu. Très souvent d'ailleurs, ces ingrédients ont été mis justement en avant, et que certaines personnes allèguent comme quoi ils sont dangereux, au secours, etc. Là, j'ai vu par exemple le compte d'Instagram de quelqu'un qui a quand même plus de 95 000 personnes, c'est la famille machin chose. Bref, qui était en train de vous expliquer que maintenant le rétinol était dangereux. J'étais là, yolo, youloulou, youlila, n'importe quoi. Ce que je vous rappelle, et ça c'est vraiment la base de la toxicologie, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Tout est un poison, même l'eau, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Il y a effectivement certains ingrédients à certaines concentrations qui peuvent être extrêmement irritants, voire extrêmement dangereux. C'est bien pour ça qu'il y a énormément d'études en toxicologie pour essayer de le comprendre. C'est la même chose aussi avec les médicaments et plein de choses en réalité dans notre environnement. Et c'est comme ça que la réglementation d'ailleurs a été faite. Elle est faite pour nous protéger. Et très souvent, du coup, comme on a ces dossiers-là et qui montrent que par exemple le phénoxyéthanol, quand c'est utilisé pur, ou je pense par exemple au SLS, sodium laureth sulfate par exemple, il y a des tensioactifs qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus sexy. On s'en sert beaucoup dans l'industrie parce que ça coûte rien du tout. Ça fait des économies. Quand on formule très mal avec, effectivement, on a un nettoyant qui décape bien. Est-ce que les gens vont mourir? Non, personne ne va mourir, tout va bien. Mais si on l'utilise pur en fait sur la peau, c'est comme ça en fait qu'on fait ce qu'on appelle des stinging tests. C'est-à-dire en fait on s'en sert pour créer des lésions d'irritation parce qu'en fait c'est un tensioactif qui est très fort et qui va du coup retirer tous les lipides. Donc à très forte concentration, catastrophe. À faible concentration, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment en fait la concentration qui est importante. On pourrait même faire la même chose avec l'eau. Si vous trempiez dans l'eau toute la journée, du matin au soir, sans jamais en sortir, et vous viviez comme ça pendant 3-4 jours,
ça deviendrait toxique. Si vous vous mettez à boire des litres et des litres et des litres d'eau sans vous arrêter, bah vous en mourrez. Si vous buviez que de l'huile d'olive à tire-larigot, même chose, etc., etc. Donc c'est vraiment ça en fait qui est important. Et tous ces éléments de langage au niveau du marketing, on vous dit c'est fait 100, 600, 500, machin, 100 trucs, etc. Pour qu'on essaye un petit peu de vous expliquer que finalement c'est safe. Non. Et là, en est la preuve, c'est que quand vous allez regarder leur marketing, et c'est toujours sur leur page, hein, ce que je vous lis, vous avez la photo du coup d'une femme avec les cheveux roses. Au passage, j'adore sa couleur de cheveux. Et en haut, je dis totalement inoffensif. À droite, hautement efficace. Dans totalement inoffensif, ils vous disent tout ce qu'ils n'ont pas utilisé dedans. Donc, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a aucun parfum, 0 produit chimique et sans alcool. Donc, alors pareil, sans produits chimiques. Non mais tout est de la chimie. Le sel que vous mettez dans votre eau, c'est de la chimie. Donc en fait, même cette idée de chimie et de lui associer en fait quelque chose de négatif, non. Il y a des produits chimiques qui sont extrêmement dangereux. Il y a des produits chimiques comme l'eau qui ne sont absolument pas dangereux quand c'est correctement utilisé. Pareil, l'aluminium, bon, je viens de vous le dire, il n'y a aucun problème. Aucun parfum. Bon, vous me connaissez, là pour le coup, oui, on a des évidences pour montrer que les parfums sont potentiellement irritants, potentiellement allergisants chez certaines personnes. Alors, sous les bras, catastrophe quand vous avez une allergie. Ça arrivait en fait à mon propre père qui du coup était allé, je crois qu'il avait une quarantaine d'années, mais ça m'avait marqué quand j'étais gamin parce que il avait pas compris immédiatement que c'était ça. Il avait les aisselles littéralement brûlées. C'était rouge. Enfin, le pauvre, il avait dû beaucoup souffert. Au début, il avait pas complètement compris. Et c'est en allant chez le dermatologue, en fait, qu'il a compris. Le dermatologue lui a dit, à partir de maintenant, monsieur, tout ce qui est parfum, il faut complètement arrêter. Il avait fait une grosse réaction allergique potentiellement au parfum, en fait. Hein. Pareil, sans alcool. Alors l'alcool, c'est pas non plus le diable absolu. Alcool, éthanol, hein, on s'entend. Mais sous les bras, c'est vrai qu'en occlusif comme ça, parce que comme en général, on n'est pas tout le temps avec les bras en l'air, bah, l'alcool reste là. Donc du coup, ça peut être très très irritant. Et c'est assez connu, les déodorants avec une tonne d'alcool, en général, sont très irritants. Alors ensuite, il continue. Sans microplastique, sans nanoparticules. Par microplastique, j'imagine qu'il parle des PEG. Alors là, pareil, on a l'impression que maintenant, alors les PEG, au niveau cutané, ça pose aucun problème. Je crois, mais je n'ai jamais lu dessus, donc je peux pas vous dire que ce serait des problèmes environnementaux. Sauf que quand on utilise certaines huiles végétales ou certains beurres, par exemple, c'est aussi des catastrophes écologiques. Et maintenant, on retrouve même de l'huile, par exemple, qui se dépose dans les fonds marins. Donc là encore, il faut pas non plus s'imaginer que sous prétexte qu'on va pas utiliser un produit particulier comme un PEG et qu'on va le remplacer par une huile de je sais pas quoi, que ce sera forcément mieux. Malheureusement, dans le monde entier, et ça vous le savez, il y a des déforestations massives et c'est une véritable catastrophe. Sans nanoparticules, alors là aussi, les nanoparticules, c'est très très bien réglementé en Europe et elles sont autorisées jusqu'à une certaine taille. En dessous d'une certaine taille, c'est pas bien. Par exemple, dans les filtres solaires, vous avez des nanoparticules telles que vous avez la forme du tinosorbe S-Litaqua qui permet d'avoir du tinosorbe S dans la phase aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau. Vous avez le tinosorbe M, vous avez l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane aussi, qui sont des filtres UV. Et ça ne pose aucun problème et ça permet en plus d'avoir des formules plus élégantes et plus efficaces. Alors vegan, pas de cruauté envers les animaux. Pareil, pas de cruauté envers les animaux, c'est même interdit de l'écrire sur un produit en Europe, tout simplement parce que c'est interdit depuis très longtemps. Et vous devez même avoir un certificat qui atteste que votre produit n'a pas été testé sur les animaux et que les ingrédients que vous utilisez, c'est une demande maintenant qui est faite par l'Europe, c'est-à-dire que tous les producteurs en fait d'ingrédients doivent attester qu'ils n'ont pas été testés sur les animaux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont même interdit de l'écrire sur le tube, sur le paquet, etc. On peut le dire par contre sur le site internet. Moi, ce que j'ai mis par exemple pour le site Sila, j'ai expliqué que qu'on suit la réglementation européenne, évidemment qu'il n'y a eu aucun test sur les animaux, et que de toute façon, moi, à titre personnel, si vraiment ils étaient, si on pourrait les faire, que de toute façon, je ne les aurais pas fait. Enfin bref, bon, pas de tâches, là, pas de problème. Ça, par contre, vous voyez qu'on vous dise, par exemple, qu'il n'y a pas de tâches, pas de parfum aussi, je suis d'accord, mais je sais pas, moi, que c'est non-genré, etc. Ça, c'est des informations importantes. Qu'on vous parle de la texture, qu'on vous parle de l'efficacité du produit, ce genre de choses, oui. Mais qu'on arrête avec ce marketing de il y a pas ci, il y a pas ça, etc. Moi, je trouve ça ok, mais qu'est-ce que vous avez dans votre produit, quoi? Tube en bioplastique de canne à sucre 100% recyclable, carton d'emballage biodégradable, production et distribution durable, etc. Bon, ça, aucun problème là-dessus. Hautement efficace, prévient les odeurs en neutralisant les bactéries.
à l'aide de microparticules d'argent. Parce qu'effectivement, je suis allé voir la formule. Ils utilisent de l'argent à l'intérieur. L'argent, c'est très très connu. Je crois que ça s'appelle même la teinture d'argent, il me semble. J'ai un petit peu oublié. Vous avez même certains ORL qui s'en servent encore et qui est un excellent désinfectant. Tout simplement fait à petites particules d'argent. Le seul souci, j'avais vu une vidéo il y a un bout de temps de ça, qui a été faite par l'américaine qui s'appelle Dr. Drake, qui est une dermatologue américaine, qui a aussi un doctorat en biologie moléculaire, donc je trouve que son contenu est très intéressant. Et elle avait fait justement toute une vidéo sur les sels d'argent qui étaient dans certains cosmétiques et qui expliquait que quand même le problème, c'est qu'on a en fait un passage systémique de l'argent. Alors c'est pour ça que moi je trouve ça dingue parce qu'ils vous font toute une liste de y a pas ci, y a pas ça, et quand on continue sur le site, je vais pas vous le faire en entier, mais bon, on se dit c'est bon quoi, c'est le meilleur produit du monde, c'est le plus naturel, le plus ci, le plus là. Et par exemple, ils utilisent de l'argent, on sait très bien qu'il va s'accumuler dans la peau. C'est pour ça que chez certaines personnes qui portent des bagues en argent parfois depuis des années, quand on les retire, vous allez voir qu'ils ont la peau qui est argentée parce qu'en fait, ça s'accumule. Et on n'a pas tellement de données, si vous voulez savoir dessus, c'est justement ce qu'elle expliquait. Efficace 3 à 7 jours avec une seule application, ok. Activité sportive, la vie active et les douches n'ont aucun impact sur l'efficacité de nude, bon ok, très très bien, super concentré, 10 semaines avec un tube de 20 ml, donc tout ça, voilà quoi. Ils vous disent déjà plus de 3 millions d'essais heureuses, bon, sauf qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes, formule brevetée, etc. On va passer maintenant aux ingrédients. Donc sur leur site, ils vous disent nos ingrédients. Tu constateras que de nombreux ingrédients n'entrent pas dans sa composition. Pas d'aluminium, pas de produits chimiques. Si vous avez des ingrédients, donc il y a forcément de la chimie, les enfants. Hein. Pas de parfum artificiel. Alors pourquoi un parfum artificiel serait forcément mieux qu'un parfum naturel? Je ne sais pas. Très souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait des vidéos avec Johan sur les parfums. Ce que Johan m'expliquait par exemple, c'est que la synthèse, donc c'est-à-dire que la fabrication de certaines molécules odorantes, donc des parfums de synthèse créés par les humains, en fait ils sont moins polluants que de tout simplement devoir cultiver des énormes champs de roses ou du coup qui vont demander des ressources énormes en eau, qui vont aussi appauvrir la terre, etc. Donc non, en fait, dans certains cas, même la synthèse est beaucoup mieux. Pas de sel, pas de parabènes, parce qu'évidemment les parabènes c'est l'horreur. Ils sont toujours autorisés. Les parabènes c'est les meilleurs conservateurs, voilà. Pas d'alcool, aucune cochonnerie. Aucune cochonnerie, parce que vous avez connu des personnes qui ont réagi, parce que tout le but de cette vidéo c'est quand même là. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ces ingrédients? Alors, ils sont pas dans l'ordre. Hein. Le premier c'est donc les microparticules d'argent. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Effectivement, potentiellement, ça peut être problématique. Ensuite, vous avez de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Et apparemment, en fait, c'était un déodorant avec une phase très très grasse dans lequel, en fait, ils ont dispersé de l'oxyde de zinc et des microparticules d'argent. Un peu plus loin, je vois que vous avez aussi de l'huile d'amande, un émulsifiant, de l'extrait d'huile de ricin, de la cire de carnauba. Et ensuite, vous avez d'autres ingrédients pour un peu aider à tenir tout ça. Vous avez aussi un peu d'argile, probablement comme des poudres absorbantes. Donc c'est un produit en fait qui est extrêmement gras et qui probablement en fait a bouché les portes de certaines personnes, ce qui a donné des micro-kystes. Mais pourquoi est-ce que je vous ai fait toute cette vidéo? Parce que en fait, tout le concept marketing de cette marque-là, comme bien d'autres, c'est cette idée de on va essayer d'utiliser ces produits qui sont tous d'origine végétale, qui sont censés être le plus proche de mère nature, etc. Alors qu'en plus on vit dans un environnement 100% artificiel. Le simple fait même de mettre du déodorant n'est absolument pas naturel, mais bref. Et on essaie de vous faire croire que finalement un tel produit serait mieux qu'un autre, alors que la réalité, c'est que c'est pas le cas. Tout simplement, comme vous avez pu voir là, il y a eu un problème. Alors ça aurait pu arriver à plein d'autres marques, dont la mienne. Je dis pas ça en train de dire que, mon Dieu, parce que c'est... Non. Mais je vous montre cet exemple-là, justement, pour vous dire que tout ce marketing-là de l'omission, finalement, j'ai pas mis ci, mais ça, en fait, c'est basé que sur du vent, littéralement, et pas sur des études scientifiques qui ont vraiment démontré quoi que ce soit. Et c'est pas forcément le mieux. Et d'ailleurs, très très souvent, alors après on généralise, hein, parce que vous avez certaines marques qui formulent avec des ingrédients dits naturels. De toute façon, on peut quelque part s'en servir, parce que maintenant l'Europe a fait une certification pour des ingrédients d'origine naturelle. En gros, ce sont des ingrédients sourcés des plantes. Mais vous avez par exemple Garancia qui le font et qui arrivent à faire des choses extrêmement innovantes avec des nouveaux types d'ingrédients qui sont sourcés par les plantes. Alors est-ce que c'est mieux au niveau écologique? Probablement pas, parce que souvent, vous savez, on met en avant par exemple l'huile minérale qui est issue de la pétrochimie, en train de dire c'est le mal absolu. Et je suis là où, enfin, quand on est en train de faire aussi une déforestation massive, je ne suis pas persuadé que ce soit mieux non plus. Donc tout ça, c'est un petit peu pour nuancer et surtout pour vous dire de concrètement arrêter de vous faire avoir par ce genre
de marketing. En rien, un produit sous prétexte qu'il est fait avec 100% d'ingrédients sourcés des plantes va être mieux en réalité qu'un autre. C'est très très indépendant. Et n'oubliez pas aussi que vous avez certaines grandes marques, comme certaines marques de parapharmacie dont je vous parle souvent. Bon, vous avez les marques du groupe de L'Oréal comme Vichy, vous avez La Roche-Posay, mais également Aven. Hein. J'ai pas un amour hallucinant pour les produits d'Aven. Moi, je suis souvent très déçu par Aven. Mais vous avez Bioderma, vous avez aussi SVR, je vous en parle beaucoup, vous savez que c'est une marque que j'apprécie énormément. Mais toutes ces marques-là, non seulement ils suivent la réglementation européenne, évidemment, ils font très attention, mais ils rajoutent encore des tests parce que ce sont des marques dermocosmétiques, donc ils testent encore plus leurs produits. Et là-dedans, ça rajoute encore une couche. Et c'est d'ailleurs les cosmétiques, un des marchés les plus surveillés. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je pense que quand on regarde l'incidence des problèmes avec les cosmétiques, mis à part quelques irritations, je pense que dans la majorité des cas, c'est même limite plus safe que, moins problématique, parce que j'aime pas ce mot-là, que par exemple l'industrie agroalimentaire. Et aussi, arrêtez de stresser avec vos cosmétiques. C'est vrai que moi, je suis très exigeant, je vous dis pas de parfum, etc. Enfin, vous me connaissez, je suis un relou si vous me suivez. Vous le savez, moi j'essaie toujours de tirer les choses vers le haut pour que vous ayez vraiment l'excellence de l'excellence. En tout cas, c'est un peu l'idée de mon propos. Mais je pense que la première chose sur laquelle on doit s'inquiéter, c'est d'abord ses habitudes de vie. C'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez, par exemple. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, votre exposition, par exemple, au soleil, à ce genre de choses, votre consommation d'alcool, de tabac. Ça devrait être plus un enjeu pour vous de vous stresser que ce type de choses. Enfin, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je pense qu'elle a été plus longue en fait que prévu, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié, que vous avez aussi appris des choses. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Je vous invite à commenter si vous en avez envie, bien évidemment. À vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Vous avez tout ce qu'il vous faut là dans la description. Puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.